Shalom, 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 peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je suis venu vous parler aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager la parole dans le livre du... comment on appelle ça? Jérémie 18, 1 à 12, 2 Rois 4 à 4, et livre des Romains 9, 20 à 21, et 2 Timothée 2, 20 à 26. J'aimerais vous partager aujourd'hui parce que les sujets que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est que au sujet des vases. Des vases. Pourquoi vases? J'aimerais que les chrétiens d'aujourd'hui, Dieu appelle les chrétiens d'être des chrétiens vases d'honneur pour que Dieu puisse nous utiliser. Vases d'honneur. Vases d'honneur, si vous êtes un vase en bois, Dieu ne pourra pas vous utiliser parce que Dieu ne cherche pas des vases en bois. Dieu cherche des vases en or ou en argent pour pouvoir utiliser et remplir ces vases de son esprit pour pouvoir vous utiliser aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, soyez remplis du Saint-Esprit et soyez des vases en or, pas des vases en bois. Parce qu'un vase en bois ne peut pas résister au feu. Un vase en bois ne peut pas résister dans les souffrances. Un vase en bois, il ne peut pas traverser par des moments difficiles parce qu'il abandonnera toujours. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des chrétiens en bois. Sont des chrétiens, des chrétiens charnels qui sont dans les églises et en même temps sont dans les péchés. Alors que Dieu n'utilise pas les gens qui sont dans le péché. Dieu utilise des gens sanctifiés, des gens purs qui peuvent s'approcher de notre Seigneur. Comme je vous le dis que Jésus nous avait dit, il nous avait dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors qu'aujourd'hui, je vais vous parler, parce qu'apôtre Paul a parlé à son fils dans la foi, Timothée. Alors qu'apôtre Paul il parlait, il enseignait comment se conduire dans les maisons de notre Dieu, comment se conduire dans les maisons de l'Éternel. Alors apôtre Paul a présenté 4 sortes de vases. Ce sont premièrement les vases d'or, deuxièmement, les vases d'argent. Troisièmement, les vases en bois et de terre. Alors que dans le livre de Timothée 2, 20 à 26, la Bible nous dit, dans une belle maison, il n'y a pas seulement des plats en or et à argent. Il y a aussi des plats en bois et à terre. Les uns servent les jours de fête, les autres servent tous les jours. Celui qui se débarrasse de ces enseignements faux, il rassemble à une plat qu'on utilise les jours de fête. On les gardera pour le Seigneur. Il sera utile à son maître et il servira pour faire tout ce qui est bien. Fuis les désirs mauvais de la jeunesse. Cherchez la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui prient le Seigneur d'un cœur pur. Mais rejette les discours inutiles et stupides. Tu le sais, ils provoquent des disputes. Et un serviteur du Seigneur ne doit pas se disputer. Il doit être aimable avec tous, capable d'enseigner et de supporter les critiques. Il doit répondre avec douceur à ceux qui sont contre lui. En effet, Dieu leur donnera peut-être l'occasion de changer leur façon de penser pour connaître la vérité. Ils sortiront des pièges de l'esprit du mal qui les retenait prisonniers. Ils ne feront plus sa volonté et ainsi ils pourront de nouveau penser correctement. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils dans la foi Timothée. Comme je vous le dis, il parle des 4 vases.
4 vases en or, argent, en bois et des terres. Alors qu'apôtre et Paul avertit son fils de la foi, dans l'église d'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont des vases en bois. Les chrétiens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas faire des biens. Des chrétiens qui vivent selon leurs pensées à eux. Des chrétiens qui vivent selon leurs idées à eux. Des chrétiens qui ne veulent pas être remplis du Saint-Esprit. Des chrétiens qui sont dans le péché. Des chrétiens qui sont dans l'adultère, qui sont dans le mensonge, qui sont dans le moquerie, qui sont dans le vol, qui sont dans les viols, qui sont dans la fornication, qui sont dans la sorcellerie, qui sont capables de faire encore des choses encore beaucoup pires même. Mais Dieu ne peut pas vous remplir, mes frères et sœurs. Si vous êtes dans le péché, comment Dieu peut vous remplir? Comment vous pourrez être utile à Dieu? Dieu cherche des chrétiens purs, des chrétiens qui marchent dans la sainteté, des chrétiens qui aiment la vérité, des chrétiens qui détestent et qui haïssent le mal. Où est ces chrétiens aujourd'hui qui disent que non, que moi je suis un enfant de Dieu, que moi j'aime mes prochains, que moi je marche dans l'amour? Nous sommes tous de l'argile. Nous sommes tous des vases vides. Mais c'est que Dieu qui peut nous remplir. Il veut vous remplir aujourd'hui de son esprit. Il veut vous remplir de son Esprit Saint. Il veut vous donner largement les pardons. Mais Dieu vous appelle de vous laisser conduire par son esprit. De vous laisser diriger par son esprit. C'est seulement comme ça que vous pourrez vous approcher de notre Seigneur. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas connaître cette vérité, cet évangile qu'on prêche tous les jours. Comme je vous l'ai dit, vous savez que Jésus revient bientôt. Vous savez que le Seigneur ne tarde pas à accomplir ses promesses. Nous le savons tous. Car des chrétiens faux, il y a beaucoup aujourd'hui qui sont faux. Ils se reconnaissent eux-mêmes, mais ils pensent que non, que Dieu ne voit pas tout ce qu'ils font. Dieu voit tout ce que vous faites, mais c'est à vous de savoir une chose. Au dernier jour, on rendra tous compte à notre Dieu pour tout ce qu'on a fait ici-bas sur la terre. Vous savez que nous tous, on partira un jour. Tout le monde mourra un jour. Mais si tu meurs, où vas-tu aller? Tu penses que tu auras la vie éternelle? Ou tu crois que tu auras la vie éternelle? Ou tu ne crois pas? Si tu ne crois pas ça, mes frères, ma sœur, répands-toi. Et Dieu t'aime. Il a donné son Fils unique pour vous et moi. Parce qu'il nous aime. Jésus était mort à cause de nos péchés. Mais Dieu l'a ressuscité entre les morts après le 3e jour. Et aujourd'hui, Dieu accorde des pardons à tous les êtres humains. Mais vous devez reconnaître votre état. Vous devez reconnaître que vous avez péché contre le Seigneur. Et si vous vous repentez d'une cœur sincère, Dieu vous accordera les pardons. Dieu ne cherche pas la mort des personnes. Vous voyez que Dieu vous appelle pour vous remplir, pour vous faire des vases d'honneur. Il veut vous utiliser. Il veut vous changer. Il veut vous donner les royaumes des cieux. Il veut que vous vivez avec lui pour toujours. Ne soyez pas faux. Soyez remplis d'amour. Vivez d'amour les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous la sainteté. Sortez de tous les mensonges. Sortez de la fornication, de l'adultère, l'homosexualité, le lesbianisme. Sortez des querelles, des paroles vaines. Fuyez l'impudicité. Sortez des magies et la sorcellerie.
Sortez de la rose-croix, toutes ces choses-là ne vous emportera rien du tout. Seul le Seigneur va vous emporter quelque chose aujourd'hui. Si vous croyez en lui, mes frères et sœurs, Dieu vous pardonnera aujourd'hui et Dieu vous sauvera aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, car le salut est arrivé chez vous aujourd'hui. Vous qui vous m'entendez, Jésus vous aime et que ce message vous bénisse, parce que je crois que non, que mon batterie commence à être un peu faible et que Dieu vous bénisse vraiment, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous change, que Dieu touche vos cœurs, reviens vers lui, croyez en Jésus, vous recevrez les paroles de vos péchés et Dieu vous donnera largement l'Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Shalom.